Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci d'être avec nous en studio. C'est important de vous entendre ce matin parce que le pouvoir d'achat, c'est l'attente numéro 1 des Français. Le nouveau gouvernement qui sera annoncé la semaine prochaine devra vite se mettre sur ce dossier brûlant, urgent. Le constat d'abord. Plus de 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 14% de la population, c'est bien ça ? C'est ça. Mais ça, c'est juste un indicateur monétaire, c'est-à-dire que ça dit combien il y a de personnes qui vivent en dessous de tel montant. Donc ça, c'est intéressant pour suivre dans le temps, mais ça ne dit pas grand-chose sur ce que les gens dépensent, parce qu'on ne regarde pas avec cet indicateur ce qu'ils dépensent. Donc, au-delà de ce chiffre donné par l'INSEE, qui montre quand même qu'il y a un taux de pauvreté très important en France, il y a un autre indicateur qui est vraiment intéressant de l'INSEE, qui combine celui-là avec aussi la réalité des dépenses des ménages, c'est-à-dire les conditions de vie. Et là, c'est plus 14% de la population, c'est 20%. Qu'est-ce que vous constatez ? C'est pour ça que c'est important de vous avoir ce matin dans vos permanences. Qui sont les nouveaux pauvres, entre guillemets ? Alors, ce sont les salariés ? Ce qu'on constate d'abord, c'est que les besoins, la hausse des prix liés aux besoins de première nécessité, se loger, se chauffer, se déplacer, s'alimenter, pénalise durement les petites ressources. Vous savez, quand il y a une augmentation comme celle que l'on connaît aujourd'hui sur le carburant, si vous gagnez 4 000 euros, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Mais si vous êtes à 800, 900 euros par mois de revenus, évidemment, ça a un impact très fort. Ça veut dire, Christophe Robert, qu'il y a des salariés pauvres, des retraités pauvres, des étudiants ? Alors, il y a des salariés pauvres, c'est pas un phénomène nouveau, mais effectivement, le fait de travailler ne vous protège plus forcément de la pauvreté, ça c'est le premier élément. Et puis il y a tout un pan de la... Alors, il y a la jeunesse qui est plus pauvre qu'en moyenne de l'ensemble de la population, qui rentre souvent sur le marché du travail avec des emplois peu payés, avec des temps relativement courts. On a aussi les femmes seules avec enfants, qui restent parmi celles qui sont les plus fragiles. Et puis, il y a tout un pan de la population, et c'est là où ça nous inquiète beaucoup, qui sont sur le fil, en fait, depuis longtemps. Et qui, quand ils subissent des hausses liées à des besoins de première nécessité, par exemple se chauffer, on voit qu'il y a un risque de bascule, ou des personnes qui ont déjà basculé dans la précarité, qui viennent frapper aux portes des aides alimentaires, par exemple. Mais il y a un sujet qui est tout à fait étonnant, c'est que le premier poste de dépense des ménages, c'est le logement. Et donc, on a vu depuis une quinzaine d'années, augmenter les coûts du logement, pas au même rythme que les revenus des ménages, et c'est là où ça passe pas, alors qu'on en a très peu parlé pendant la campagne. Exact. Alors que, par exemple, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose, mais on va tout faire pour, dans le projet de loi qui va être annoncé. Vous parlez du logement. Qu'est-ce que vous dites ce matin à Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que vous dites à ce nouveau gouvernement qui sera en place la semaine prochaine ? En moyenne, en France, vous dépensez 30% de votre budget pour vous loger. Pour les plus modestes, pour les précaires, ça va être 40, 50, 60%, 70% parfois, on voit à la Fondation Abbé Pierre. Donc, c'est un des sujets majeurs de la question du pouvoir d'achat. Or, pendant la campagne, pendant les 5 ans, et j'espère que on va recadrer le tir en quelque sorte, cette question du logement n'a pas été abordée. Vous l'avez dit à Emmanuel Macron ? Oui, on l'a dit. Vous le voyez régulièrement. Oui, on lui a dit... Et ça veut dire quoi ? Il faut un ministère de plein pied ? Alors, il faut un ministère de plein pied, puis il faut surtout des mesures. Il va falloir quelles mesures ? Coupler. Bon, d'abord, dans l'urgence, il faut augmenter les APL. C'est vraiment le meilleur levier. Enfin, c'est un levier qui, depuis 30 ans, aide les gens à accéder au logement ou se maintenir dans le logement quand ils ont des difficultés. Ça veut dire augmenter le montant des APL. Nous, je pense qu'il faudrait, dans le projet de loi, l'augmenter de 10%, doubler le forfait charge. C'est un peu technique, mais après, il faut aller plus loin sur le chèque énergie. Parce que ce qui nous inquiète énormément, c'est que vous avez 12 à 13 millions de personnes en précarité énergétique. Il y a eu un chèque de 100 euros qui a été un pansement, en quelque sorte. Mais il faut l'augmenter, il faut le doubler pour les plus précaires. Tout est utile quand vous êtes dans la galère. Tout est utile. Mais vous voyez bien qu'il y a eu beaucoup de pansements, en fait. Et en fait, c'est la preuve qu'il y a des dysfonctionnements majeurs, que beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Et c'est là où un projet de loi comme celui-là doit revenir aux sources. Pourquoi on en est là ? Quelles difficultés rencontrent les ménages ? C'est pour ça que sur le chèque énergie, nous, pour les plus modestes, pour les plus pauvres, on demande un doublement.